Voilà, on est ensemble et ça c'est pour de vrai. Vous avez certainement remarqué qu'il est déjà avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour papy. Ça va? Oui, ça va. Super forme. Ouais, ça va. On est mardi aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, dossier, on en parle avec vous. Cédric Bondo, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure au départ de cette tranche. L'importance de l'orientation scolaire ou professionnelle. Oui, nous parlons aujourd'hui de l'importance de l'orientation scolaire, universitaire et également professionnelle. Oui. Cette orientation-là consiste justement à aider une personne qui est en âge de scolarité et même un adulte qui compte entamer ou s'orienter dans une formation quelconque. Donc, ça consiste justement à aider la personne à poser ou à opérer un choix par rapport à la formation ou à la filière. Alors, par rapport à cette réalité, quels sont les avantages aujourd'hui, s'il faudra dire il y a beaucoup d'avantages parce que d'abord, il faudra retenir que l'orientation scolaire et professionnelle et autres, j'en passe, ne se fait pas seulement par rapport aux résultats de l'école. Oui. Parce que on ne doit pas se dire que parce que j'ai été brillant en maths dans ma classe, que nécessairement je ferai un bon ingénieur. Non. Parce que pour être ingénieur, ça demande beaucoup plus de valeur que la mathématique. Donc il faut d'abord être un bon manager, savoir gérer l'équipe. Et il y a également d'autres valeurs qui entrent en jeu pour devenir ingénieur. Donc ce qui veut dire qu'on ne tient pas seulement compte des résultats de l'école, mais aussi d'autres facteurs très importants. Mais sur le plan professionnel, si on devrait aussi penser à l'importance de cette orientation sur le plan professionnel. Oui, parce que moi je me dis, c'est toujours important de se faire aider. Parce que en soi, comme ça, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses que certaines personnes peuvent venir nous dire par rapport à nos qualités, par rapport à notre capacité, par rapport à notre manière d'être. Vous pouvez avoir une mère qui sait bien voir, que c'est surtout les mères qui ont cet œil-là un peu regardant. Elles savent dire que, par exemple, cet enfant fera un bon journaliste, cet enfant fera un bon médecin. Donc, c'est important de se faire aider avant d'opérer un choix. Est-ce que c'est nécessairement ce qu'on nous dit, ce qui nous arrive, hein? Parce que si c'est la maman qui te dit tu feras un bon journaliste, nécessairement c'est... Bon, je ne dis pas qu'il c'est obligatoire que si par exemple ta maman te disait que tu feras un bon médecin, que tu le seras. Non, mais je dis que c'est important. C'est important. C'est important parce que en dehors de ça, toi-même tu dois te regarder, te dire par rapport à ma capacité, par rapport à mon centre d'intérêt, qu'est-ce qui me plaît le plus? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les décisions pareilles, c'est la motivation qui permet de produire de bons résultats. Quand tu es motivé à faire quelque chose, tu le feras bien. Donc, d'où la nécessité, quand les gens te donnent des conseils, toi-même aussi de prendre le temps de te demander. Parce que ça peut aussi arriver que tu es contraint de faire un choix. Par exemple, tu es contraint de faire la médecine. Mais à l'intérieur, là, tu dois apprendre à aimer la chose. Tu dois susciter ces sentiments-là de motivation pour arriver à atteindre ton objectif. Donc, si je comprends bien, Cédric, dès le départ, il faudra d'abord aimer la chose. Oui, aimer la chose et essayer de faire une sorte d'introspection par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à sa capacité, par rapport à ce qu'on aime. Et également parce que je n'ai pas dit qu'il faut mettre de côté ses résultats scolaires. Non, c'est important. Mais ça ne doit pas venir en premier lieu. Dire par exemple que comme je parle bien français, comme j'aime bien le français, il faut nécessairement que je puisse faire le journalisme. Non. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Alors aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous suivent voudront bien peut-être être orientés par nous ou par Cédric, parce que vous maîtrisez bien les dossiers. Il ne faut pas aussi oublier que dans des institutions scolaires surtout, il y a des spécialistes en la matière. On les appelle, je crois, des conseillers d'orientation pédagogique. Donc ils sont là pour... C'est vrai que chez nous ici, on ne sent pas vraiment leur apport, mais ils sont là quand même. Parce que si vous essayez de sillonner même les plus grandes écoles de la ville, vous allez le voir, ils sont là. C'est juste question maintenant qu'on est informé qu'il existe de personnes habilitées à nous donner des conseils pour s'orienter par rapport à une formation ou à une filière quelconque. Il faut aller auprès d'eux. Par exemple, pour les élèves qui sont en deuxième secondaire, ils veulent passer en troisième, c'est là qu'on opère le choix. Le mieux, c'est d'aller auprès du conseiller.
Tu poses ton problème, tu lui dis, par exemple, que l'année prochaine, je serai en 3e, mais moi, je pense que je pourrais faire ça, ça, ça. Et par rapport à ça, il y a des tests qu'on fait, les tests psychométriques, il y a des questions d'intérêt qu'on pose, donc il y a beaucoup de techniques qu'ils utilisent. Et c'est par rapport à ça qu'il va t'orienter. Voilà, maintenant que nous avons une idée, fidèles téléspectateurs, de comprendre qu'avec Cédric, nous pouvons maintenant faire confiance à nos conseillers d'orientation. Oui, voilà, on peut les retrouver partout. Ils sont dans nos écoles. Voilà. Et même les parents, hein, il ne faut pas les écarter. Voilà. Ils font partie aussi. Oui, même de grands frères. Voilà. Alors Cédric, je pense qu'il y a encore quelque chose à ajouter. En gros, il faut retenir qu'il faut avoir une... Ça c'est en gros, hein, nous étions en détail. Nous étions en détail, oui. Oui, en gros. En gros, il faudra retenir qu'il faudra être motivé et il faudra consulter les gens pour opérer un choix parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans notre pays, ce qui pose problème, si vous allez même dans les universités, les niveaux où on est supposé avoir des gens qui ont fait des choix avec une connaissance préalable, mais ce n'est pas le cas. Quand vous allez par exemple poser à un étudiant de G1 la question de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire un choix, la majorité des questions en tout cas qu'on nous donne, c'est celle de dire par exemple que non, j'ai fait par exemple le journalisme parce que je n'arrive pas ou je ne maîtrise pas la mathématique. Ça, ce n'est pas la bonne raison qui peut te pousser à faire un choix. Donc c'est très important parce que plus tard, si déjà au départ tu avais fait un mauvais choix, plus tard tu ne sauras pas t'en sortir. Oui. C'est pourquoi vous voyez, on a des bureaux ici avec des gens non compétents. Ils n'ont pas la compétence parce que déjà au départ, ils avaient fait un mauvais choix de formation. Donc c'est très important. C'est vraiment quelque chose à prendre vraiment au sérieux. À prendre au sérieux. Oui. Voilà, nous t'avons pris au sérieux. Voilà pourquoi nous avons cru à toi. Cédric Bondo. Merci Cédric. Je ne sais pas, le rendez-vous avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain pour Conseil Santé. Là, ça sera pour autre chose. Ah d'accord. Donc on vous retrouve demain. Oui. À la même heure, même chaîne, j'espère. Oui. Je ne pense pas que ça sera la même heure dans une autre chaîne. Même chaîne. Hein? Même chaîne. Voilà. Merci Cédric Bondo. Nous vous retrouvons donc demain. Oui. C'était un plaisir de vous avoir et nous parler de dossier. L'importance de l'orientation scolaire ou professionnelle. J'espère maintenant là qu'on a maîtrisé et puis on a quelque chose en tête.